Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va encore parler de la grossesse. Oui, excusez-moi, je suis enceinte donc c'est normal. On arrive bientôt au bout, ça se trouve à l'heure où je vais vous poster cette vidéo. Bon, là quand je vous filme la vidéo, je suis enceinte de 38 semaines. Et ça se trouve quand je vais vous la poster, j'aurai accouché. Donc dans cette vidéo, je l'ai pas trop préparée. Je voulais vraiment la préparer, faire à l'écrit et tout. Finalement je me suis dit qu'on va aller au feeling. Je vais vous parler de ce qu'on ne nous dit pas spécialement, ce qu'on n'est pas spécialement au courant pour une grossesse. Évidemment je vais parler de choses que j'ai eues moi. C'est peut-être pas le cas pour toutes les grossesses, je ne fais pas une généralité, c'est en général hein. Et c'est les symptômes de grossesse quoi. Après tout le monde ne les a pas et certaines personnes le vivent beaucoup mieux que d'autres également. Alors première chose qu'on ne m'avait pas dit sur la grossesse, c'est que notre poitrine triple littéralement de volume. Ouais, littéralement. Et en plus de tripler de volume, donc certes c'est hyper joli, parce que moi je trouve qu'une belle poitrine de femme c'est joli, mais en plus elle est hyper douloureuse. C'est-à-dire que moi pendant les 4 premiers mois faciles, j'ai eu les seins qui ont triplé de volume et hyper sensible, c'est-à-dire que même sous la douche, rien que le jet d'eau de la douche me faisait hyper mal, c'était une horreur. Il y a des jours ça passait, des jours ça passait moins et tout, enfin voilà. Ça se calme après arriver au milieu de la grossesse. La poitrine redégonfle un petit peu et bon bah après on prend du poids donc la poitrine s'installe tout simplement. Voilà. La poitrine c'est du gras donc vous prenez essentiellement du gras aussi et ça revient la douleur arrivée en fin de grossesse comme actuellement, voilà. Alors autre chose qu'on ne m'avait pas dit sur la grossesse, c'est que au-delà d'avoir un ventre bien rond, vous allez avoir des poils sur ce ventre. Mais des poils, mais j'ai l'impression d'être un gorille, des poils qu'il faut surtout pas arracher, enlever puisque c'est les hormones en fait et ça va partir quand vous aurez accouché quelques semaines après, hein. On verra j'espère, mais ouais on m'avait pas dit que j'aurais le ventre aussi poilu, c'est à dire que j'ai quelques petits poils noirs, normal, ça me fait comme une espèce de ligne un peu noire sous le nombril, mais j'ai aussi des poils blonds, mais hyper longs. Il y en a un, c'est mon poil magique, il fait au moins 2-3 cm, je l'appelle mon poil magique et il va me manquer quand il sera plus là, mais franchement quand je me regarde le ventre au soleil et puis que je vois tous ces petits poils là qui sont là, je me dis mais c'est horrible, c'est pas beau. Donc évidemment ça c'est plus marrant qu'autre chose parce que ça gêne pas, je veux dire je suis pas le ventre à l'air H24, mon maillot de bain en plus c'est un maillot de bain une pièce donc ça se voit absolument pas et ça ne me gêne pas, hein. C'est une des choses que les femmes enceintes ont, mais je trouvais ça marrant de l'introduire dans cette vidéo. Une chose qu'on ne nous dit pas c'est que oui en effet vous mangez un petit peu plus parce que bah, vous êtes deux quand même, mais c'est que on a tout le temps faim, c'est à dire que j'ai beau faire un très bon repas genre un soir pas de carbo qui est quand même très consistant, ça fait 20 minutes que j'ai mangé, j'ai mon ventre qui gargouille parce que j'ai faim. Alors après c'est aussi dans la tête, hein. Je vous l'avoue que moi j'étais dans l'optique de pas du tout me priver pendant cette grossesse. Je veux dire on est enceinte, on est déjà assez privé comme ça, pas de charcuterie, pas de champagne. Voilà, on est assez privé, pas de sushi, pas de saumon, enfin plein de petites choses. Et je me suis dit tu te prives pas, c'est que si j'ai envie de bonbons j'en mange, mais je mange pas le paquet, je mange une poignée et j'en remange une autre poignée le lendemain. Mais ouais, j'ai clairement eu tout le long de ma grossesse tout le temps faim et des envies qu'on n'a pas habituellement. Je sais que ma soeur par exemple qui déteste ça, bah, elle a eu envie de boudin noir, bœuf bourguignon etc. Moi j'ai eu envie de choses assez simples que je mange dans la vie de tous les jours. Beaucoup de chips au début, après ça a été ma phase sucrée, donc beaucoup de bonbons, beaucoup de gâteaux, de chocolat et après en fait on mange juste tout ce qui nous passe sous la main. Ensuite autre chose c'est qu'on ne nous dit pas qu'on va avoir le droit à des petites remarques désagréables d'un petit peu tout le monde, que ce soit amis, famille, entourage, corps médical également. C'est à dire que j'ai un bon ventre, oui en effet, en même temps je suis assez petite, assez menue, donc mon ventre se voit vraiment beaucoup et entendre tout le temps, il y en a pas deux, il y en a pas deux, c'est un gros ventre, oh, mais c'est bon en fait, laissez-moi être grosse, laissez-moi être enceinte, et de même qu'il y en aurait deux, qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, là vous voyez par exemple il y a une fille de télé-réalité, je sais pas si vous connaissez Laura Lampica avec Nico, qui viennent d'annoncer bah, qu'elle est enceinte de 4 mois et demi, qu'elle est enceinte. C'est vrai qu'elle a un beau ventre, elle a quasiment le même ventre que moi quand j'étais à 4 mois et demi, et tout le monde arrête pas de lui dire mais t'as un gros ventre pour 4 mois et tout, mais voilà, chaque femme, c'est pas parce que votre cousine, votre soeur a pas eu de ventre jusqu'à 5-6 mois que toutes les femmes sont pareilles. Et à chaque fois qu'on me voit dans la rue, que bon, j'étais à l'esthéticienne, j'étais au coiffeur et tout, ah ouais, pour 9 mois vous avez un bon ventre, pour tant de mois vous avez un gros ventre. Oui,
et je suis toute petite, je suis toute menue, je fais 1m60 et 60 kg à la base, donc oui forcément dès que j'ai pris un petit peu de kilos, bah, j'ai eu tout dans le ventre quoi. Après c'est pas méchant en soi, mais voilà. Quand le corps médical arrête pas de vous dire que vous avez un bon ventre, que c'est un gros bébé, j'ai envie de vous dire mais laissez mon bébé être gros tant qu'il est en bonne santé, on s'en fout. Aussi une des choses que j'ai remarqué c'est que bon bah moi j'ai été arrêtée très tôt dans ma grossesse, d'ailleurs ça a été pas mal à me faire remarquer. Oui j'ai été arrêtée très tôt et alors en fait ça ne regarde que moi et mon boulot et c'est qu'on est hyper fatigué, mais c'est à dire que les 3 premiers mois de grossesse j'ai été fatiguée, les 4 même, j'ai été fatiguée mais vraiment comme si on me mettait tous les jours un somnifère dans mon verre, je n'arrivais même pas à lutter et puis après ça s'est calmé pendant 3 mois. Et après c'est revenu pendant 3 mois, c'est à dire que là les 2 derniers mois je suis hyper fatiguée, mais un truc de fou quoi. J'ai l'impression de pas tenir, je fais des très bonnes, j'arrive à faire des bonnes nuits, des siestes, une sieste le matin, une sieste l'après-midi, enfin je ne passe mon temps à dormir, un vrai koala. On passe notre temps à dormir, on est littéralement fatigué tout le temps. Et c'est vrai qu'au début quand j'entendais beaucoup de femmes enceintes dire qu'ils étaient fatiguées, je dis c'est bon, attends, elle travaille pas, elle est arrêtée, elle fait pas grand chose, je veux dire t'es pas fatiguée de rien faire. En fait si on est très fatigué de rien faire, je m'excuse d'avoir pensé ça tout au long de ma jeunesse, parce que maintenant je verrai les choses autrement. Également ce qu'on ne nous dit pas c'est que quand on est enceinte l'été c'est très joli, on peut mettre des belles petites robes moulantes etc. C'était mon cas, je voulais absolument être enceinte l'été, ça n'a pas été calculé parce que vous savez que nous on est passé par la PMA, mais bon sang, quand il fait chaud, pourquoi on ne m'a pas dit qu'on gonflait comme un ballon à vue d'œil? C'est à dire que si vous faites un peu de rétention d'eau, vous gonflez encore plus. Moi pour l'instant j'en fais pas. En même temps il me reste pas longtemps donc je pense pas que je vais en faire jusque là. Mais on gonfle littéralement de partout, c'est à dire que du visage, j'arrive à gonfler du visage en une journée et ressembler plus à rien. Mais le pire chez moi c'est les jambes et les chevilles. Personne ne m'avait dit que je me retrouverais avec des chevilles horribles, franchement. Des chevilles vraiment énormes, pour vous dire, j'ai plein de bracelets de chevilles que je me mets tout l'été. Je n'ai pas pu les mettre parce que ça ne rentrait pas alors que il y avait de la marge, et j'ai dû aller m'acheter en catastrophe des chaussures d'été sans sangle, sans rien, juste une plaquette en fait, une sandale, puisque tout ce qui était à sangle au niveau de la cheville, du dessus du pied, ça ne passait pas tellement j'avais des énormes pieds, voilà. Et il n'y a rien qui vous soulage. Alors moi le soir je me faisais des bains de pieds froids à la maison avec un petit peu de sel ou autre, mais voilà, si vous êtes parti pour gonfler, il n'y a rien qui soulage et vous avez la sensation de jambes lourdes, c'est assez désagréable. Après oui, il y a les bas de contention, moi je dois vous avouer que je les ai jamais mis. Ensuite autre chose que j'ai remarqué, c'est, alors c'est pas ce qu'on nous dit, oui c'est un peu ce qu'on nous dit pas, j'ai beaucoup de personnes que, que je connais, des amis, des connaissances et tout, qui ont accouché avant moi. Hein, toujours la dernière à faire les choses, c'est moi, je ferai la dernière à accoucher. Et il y en a plein qui n'ont pas voulu me raconter pour pas me faire peur entre guillemets. Elle commence, enfin voilà, quand je demandais si ça s'était bien passé, oui bon il y a eu ça, il y a eu ça. Et souvent on nous dit lui dis pas pour pas la dégoûter, pour pas lui faire peur. Mais non en fait, j'ai pas peur, je veux savoir à quoi m'attendre. Je préfère savoir à quoi m'attendre, tout ce qui est épisio, risque de césarienne, voilà tout ça. J'en ai parlé avec la sage-femme, elle m'a tout dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas nous raconter? Et je veux dire dans tous les cas maintenant qu'elle est là, il va bien falloir qu'elle sorte, hein, qu'on veuille ou pas, ce que ma famille arrête pas de me dire, maintenant faut qu'elle sorte, mais gros bébé ou pas, donc pas le choix. Mais pourquoi est-ce qu'on fait tout un... Ça me fait penser au sketch de Florence Foresti. Pourquoi faire tout un mystère autour de l'accouchement, à pas nous détailler? Enfin ouais, je demande pas non plus les détails, mais à pas nous dire pourquoi ça n'a pas été éventuellement quoi. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui veulent pas nous dire aux femmes enceintes ou aux femmes qui n'ont pas d'enfants pour pas leur faire peur. Mais moi je préfère franchement savoir que le jour J d'avoir des mauvaises surprises quoi. Autre chose qu'on ne m'avait pas dit sur la grossesse, toujours en rapport avec le corps et les poils, c'est que bon au-delà d'avoir des cheveux magnifiques et des ongles magnifiques, parce que j'ai des ongles hyper durs qui poussent très vite, les cheveux, j'ai jamais eu des cheveux aussi beaux, même mon coiffeur l'a dit, il m'a vu 2-3 fois pendant la grossesse, j'ai pris de la masse comme pas possible, j'ai pris du volume, j'ai pris de la brillance, mes cheveux poussent à une vitesse dingue, je les ai coupés là il y a quoi, il y a un mois et ils sont déjà hyper longs, enfin... C'est que c'est pareil pour les poils. Les poils de tout le corps. C'est-à-dire que je me rase les jambes, je me suis rasé les jambes ce matin. Demain ça a déjà repoussé. Ça pique déjà je suis sûre. Non ça va. Non sans exagérer franchement. Moi j'avais déjà une pilosité qui repousse assez vite.
Mais alors enceinte, mon dieu, j'ai l'impression de passer ma vie le rasoir à la main. Alors sachez que bon, les bras je le fais assez facilement, les jambes ça peut aller, mais pour ce qui est du maillot, c'est déjà quand on est enceinte avec un gros ventre, pas une zone facile d'accès, pas très agréable à faire non plus, enfin voilà. Mais alors quand ça repousse comme ça tous les 3 jours, c'est juste une horreur, franchement. J'aurais qu'une envie, c'est de faire à la cire, mais j'ai trop peur d'avoir mal. Dit la fille qui va accoucher dans pas longtemps, d'un gros bébé. Oh, le retour de Mioum qui pleure. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que c'était un peu une vidéo à prendre sur le ton de l'humour, etc. Puis si vous comptez avoir des enfants un jour ou que vous êtes enceinte, bah, c'est aussi pour vous préparer. Voilà, des choses qu'on ne dit pas spécialement, après voilà, c'est rien de méchant. Honnêtement, tout ce genre de petites choses, vous pouvez le voir avec votre médecin, votre sage-femme, tout ce que vous voulez. Voilà, faut poser des questions, faut oser. Je vous déconseille d'aller sur les forums parce que sur internet il y a un peu de tout et de rien. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était, comme je vous dis, à prendre sur le ton de la rigolade, de la bonne humeur, etc. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.